Les trois aveugles. Un jour, un mendiant aveugle frappa à une porte. Qui est là demanda le propriétaire de la maison. Le mendiant ne répondit pas et frappa à nouveau. Mais qui est là, voyons cria-t-il. L'aveugle resta silencieux. Énervé, notre homme ouvrit la porte. Qui êtes-vous et que voulez-vous donc? Quelques aumônes pour l'amour de Dieu. L'homme prit alors l'aveugle par la main et le conduisit jusqu'à la terrasse de la maison et lui dit: Dieu te les donnera. L'aveugle rétorqua: Mais pourquoi donc ne pas me l'avoir dit quand nous étions en bas? Nous ne serions pas montés jusque-là. Et pourquoi donc ne m'avez-vous pas dit ce que vous vouliez lorsque vous avez frappé à la porte? Dit-il sournoisement, comme pour se venger. Faites-moi donc descendre de là, tout de suite, cria-t-il énervé. Notre homme refusa. L'aveugle descendit alors les marches de l'escalier. Il en rata une, glissa et se blessa à la tête. Il alla rejoindre ses amis, qui étaient aveugles eux aussi. Notre homme le suivit. Le mendiant raconta sa mésaventure à ses compagnons et leur demanda de l'argent pour se faire soigner. Ils se dirigèrent vers une maison abandonnée et s'y installèrent. Fermons les portes, mettons-nous à l'abri. Soyons sûrs qu'il n'y a aucun étranger parmi nous. À ces mots, notre homme prit peur. Il s'accrocha alors à une corde qui pendait. Les trois hommes palpèrent ici et là et ne trouvèrent personne. Ils sortirent leur argent caché et commencèrent à compter. Il y avait plus de 10 000 dirhams. Ils se les partagèrent. Au moment même, l'un d'eux leva le bras et toucha l'homme qui était suspendu. Ils le ligotèrent et appelèrent les passants pour les prendre à témoin. Notre homme fit alors semblant d'être aveugle et dit: Ô musulmans, je suis un protégé du wali et je dois immédiatement le voir pour lui prodiguer quelques conseils. Ne le croyant pas trop, ils le traînèrent jusqu'au wali. Vous ne connaîtrez la vérité, toute la vérité, que si vous nous punissez. Le plus vite serait le mieux. Et commencez d'abord par votre humble serviteur. Le wali ordonna alors à ses gardes de le rouer de coups. Dès que notre homme sentit que le fouet allait s'abattre sur lui, il ouvrit les yeux. Vous n'êtes donc pas aveugle, espèce d'ingrat? Votre honneur, aucun de nous n'est aveugle. Nous faisons semblant de l'être, pour pouvoir attirer la pitié et la confiance des bonnes gens. Ainsi nous pouvons pénétrer dans leur maison, sans trop de difficulté, et voler à notre guise ce que nous voulons, ce qui nous plaît. Personne ne nous soupçonne, pensant que nous sommes vraiment aveugles. De cette façon, nous avons pu amasser une bonne somme d'argent, plus de 10 000 dirhams, votre honneur. Le problème, c'est quand je leur ai demandé ma part du butin et qu'ils ont refusé de me la remettre. C'est là où les conflits ont débuté. Le wali fronça les sourcils. Vous voulez vous assurer que ce que je dis là est bien vrai? Vous voulez vous assurer que je ne raconte pas de mensonges? Eh bien, punissez-les, rouez-les de coups comme vous m'avez fait, et vous verrez par vous-même. Le wali s'exécuta. Les gardes commencèrent alors à frapper violemment nos trois compères. Les trois hommes, bien sûr, n'ouvrirent pas les yeux car ils étaient vraiment aveugles. Ils hurlaient de toute leur force, criaient qu'ils étaient vraiment aveugles. Mais personne ne les crut. Ils furent alors jetés en prison. Votre honneur, envoyez donc vos hommes chercher le butin. Ce qu'il fit immédiatement. Le wali donna alors à notre homme, pour le récompenser de sa sincérité, le quart du butin. Les trois aveugles, eux, furent chassés de la ville.